Et bonsoir chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Si vous venez juste de me découvrir, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle IL et en anglais pour plus des vidéos. Voilà, que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes, mes Africains, mes Chinois, mes Ouedraogo, partout où vous êtes, mes Sidibé au Sénégal et tout. Je vous aime beaucoup. C'est de la part de votre soeur. Oh, mes Congolais, à la main, donc, attendez, non, que tu donc voilà, salam nabino. Voilà, sur la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des hommes congolais. Des hommes congolais parce que je suis tombée sur 2 ou 3 vidéos comme ça, Radio Trottoir, je dirais, de nos jeunes Africains qui sont en France et tout. Ils demandent aux gens comment sont les hommes congolais. Tous ils disent non, ben bon, voilà, ils sont bien au lit, mais c'est des menteurs. Non, c'est des menteurs. Où trouvez-vous ces menteurs? Les Congolais ne sont pas des menteurs. Ils ne sont pas des menteurs, c'est vous qui avez fait un mauvais choix. Vous avez effectué un mauvais choix. Voilà, donc sur cette vidéo, je vais vous parler des quelques caractéristiques des hommes congolais. Et je veux donc dire, vous savez, au Congo, dans le temps, nous avions 9, on appelait ça 9 régions. Aujourd'hui, on parle de province, je ne sais pas, on est à 22, 23. Mais bon, comme j'ai quitté le Congo il y a longtemps, donc je vais vous parler en termes de régions, 9 régions. On a 9 régions avec pas mal de groupes ethniques, mais dans l'ensemble, à l'époque de Mobutu, depuis que je suis née, donc on peut catégoriser, je dirais, 4 groupes de gens au Congo, selon donc les langues parlées, parce qu'il y a des langues qui sont parlées dans plus d'une région, dans plus d'une province. Du coup, à l'époque de Mobutu, donc on avait 4 groupes, je dirais les Bangala, le Bakongo, les Baluba et puis les Baswahili. Il y a des langues aussi au Congo, on parle Swahili, on parle Chiluba, on parle Kikongo et on parle Lingala. C'est donc selon ces groupes-là que je vais vous donner les caractéristiques de ces hommes. Il y a des hommes qui sont mariables, d'autres pas du tout, faut éviter, dites que non, ça j'ai appris. La tante là de la vidéo m'a dit que je devais faire attention parce que ça là, voilà. Donc au Congo, certains groupes sont automatiquement acceptés. Quand ils te marient, c'est le sérieux et tout. D'autres, je vais d'abord, comme moi je dis, je vais d'abord aller par ceux qui sont chrétiens. Ils considèrent plus la parole, plus la Bible. Quand il te dit il t'aime et il attend ce même amour de toi. Comme ça, vous resterez. En tout cas, sans dire même qu'il y aurait divorce et tout. Quand un Congolais t'épouse, au fait, c'est pour rester la vie, comme on dit, je te marie pour le meilleur et pour le pire. Souvent, ils restent. En moins qu'il y ait autre chose qui pourrait venir. Mais les Congolais, c'est des gens qui restent toujours dans leur mariage jusqu'à la fin. C'est ce que je croyais. Hein. Bon, bah, je ne croyais pas parce que beaucoup, on a vu nos parents, non? J'ai vu... ma maman, elle est déjà morte, elle n'a connu que mon papa. Donc, ça, c'est un peu mon modèle, c'est un peu l'exemple que j'ai, mais j'ai pas eu la chance d'être comme ma maman. Donc, c'est un peu différent. Mon histoire est différente. Donc, les hommes congolais, quand il te dit il t'aime pour de vrai. Mais non, quand il te fait des avances, il faut toujours lui demander, tu y es où? Tu es d'où, je veux dire, c'est quoi ton groupe ethnique Congo? Tu es du centre, de l'Est, du Nord, du Sud et tout. Donc, il faut poser des questions. Si un homme congolais te dit, par exemple, que il est Mukongo, le Mukongo, là, moi qui vous parle, je fais partie donc de ces Bakongo. Les hommes Bakongo, souvent, en mariage, un homme Mukongo avec une autre Mukongo, c'est pas du tout beau. C'est un mariage qui ne marche pas très bien. Souvent, ça échoue. Ça échoue pourquoi? Parce que les hommes Bakongo, bon, quand je dis Bakongo, je vois Bandundu et Bakongo, ça fait une province, hein, dans ce genre, comme je vous ai dit, dans ce, j'ai catégorisé donc en 4. Donc, c'est des gens qui sont très chiches. C'est pas des gens d'hommes qui gâtent leurs femmes. Ils font pas grand-chose pour les femmes. Pour eux, au fait, des gens du Nord verront que vous avez cette bonne vie, mais grâce à leur façon de manager l'argent. Ils dépensent pas inutilement. Eux, c'est du genre, non, ici, c'est l'utile ou l'agréable. Ils veillent sur l'argent, ils veillent sur toutes les pièces que vous sortez chaque jour. Ils comptabilisent tout. Et pour eux, c'est travailler et mettre l'argent de côté. Ils ne dépensent pas pamba comme ça. Tu as un truc, tu achètes une chaussure. Non. Il te dit, non, mais au lieu d'acheter ça, reste. Mais si tu l'acceptes donc dans sa gérance, vous allez continuer, vous allez voir que après c'est vous qui serez donc propriétaire des magasins, des business et tout. La mentalité de l'homme au Congo, c'est le business, c'est d'abord les affaires. Eux, c'est le genre vivant pauvre aujourd'hui pour que nous soyons riches demain. Donc dans ce sens-là, je dirais c'est bon. Donc leur façon de traiter leur femme, c'est un peu la femme d'aujourd'hui peut-être elle ne va pas tellement approuver parce qu'il faut vraiment une autre mentalité pour accepter ce genre de choses. Mais sinon c'est ça, si tu es sage,
mariage, tu dis que non, c'est mon homme, voilà, avec le temps. Parce que la réalité est, tu peux te sacrifier. Tu attends comme ça, et puis à la fin, c'est même pas toi la femme. Il se tape une autre. Et tout le temps que tu as passé là à sacrifier, donc tu savais même pas que ce serait pas toi. Donc c'est un peu ça avec les hommes à Congo. Ils sont chiches, ils mettent pas beaucoup d'argent sur les femmes et tout, c'est un peu ça. Mais si le Bakongo épousait par exemple une fille Moluba du Kasaï, ça c'est le meilleur couple qui soit au Congo. La façon dont ils gâtent les femmes kassaïennes, je vous dis, toi qui es au Congo là comme moi là, tu seras jalouse. Tu vas regretter. Quand un homme au Congo épouse une fille, une dame du Kasaï, je vous dis que c'est le mariage le plus parfait parce que la femme retrouve son homme et l'homme retrouve sa femme. Mais c'est du genre, non, le king qui parle à sa queen et c'est ça, c'est l'amour, c'est le respect et tout. Bon, bah, j'ai connu pas mal de cas, pas mal de couples pareils et c'est le succès à 100%. Donc, c'est un mélange qu'il faut considérer quand tu es du Kasaï. Une fille kassaïenne doit toujours chercher un homme au Congo. Ça fait des beaux et des jolis couples. Puis, c'est des couples qui restent à vie. Ils divorcent pas, ils restent toujours ensemble. Donc, le deuxième groupe, je voulais dire le Baluba. Oh, le Baluba chez nous, c'est les plus beaux du Congo. Je vous donne ça. Ils ont dit, ceci et cela, je vous donne. Aujourd'hui même, il y en a un président Moluba, je vous donne ça. Mais les Baluba avec les femmes, c'est du négatif. C'est pas des bons hommes pour des femmes d'autres ethnies. Parce que les Baluba, c'est comme des kings chez eux. Alors, ils sont kings, mais ils n'ont pas des queens. Les Baluba ne traitent pas leurs femmes comme des queens. Des couples Baluba, quand j'étais à Kamina, parce que moi j'ai grandi au Chaba, donc j'ai vécu avec pas mal de Baluba. La façon dont ils traitent leurs femmes, vous n'allez pas apprécier. Donc, la femme dans sa maison, c'est presque comme une bonne et tout et tout. Les ordres, fais ceci, cela. Ton homme te dit tout. C'est un dictateur devant sa femme. Si tu es une femme devant un homme à Moluba, tu ne dis rien. En plus, ils sont physiquement, ils tapent. Les hommes Baluba, tu joues, ils te giflent. Il va te traiter comme si tu étais sa fille aînée. Donc, du coup, ça fait partir... le bilingue d'être dans le Libala, d'être la femme d'un homme, ça part. Les hommes Baluba, il faut commencer par l'amitié. Même si vous le voyez là très beau comme Hiro le coq. Non, 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 les hommes Baluba, il faut faire attention. Si un homme Baluba te baratine, il faut lui dire non, 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 va trouver, il y a quelqu'un de Mukongo là-bas. Va chercher un autre groupe ethnique. Au Baluba, entre eux dans les couples, ça marche en tout cas rarement. Même si ça marche, il y a toujours un secret qui est là. Et quand vous suivez, c'est l'homme qui est dictateur. Il est en train de gérer peut-être l'argent de la femme, d'interdire à la femme de s'habiller d'une façon telle qu'elle et tout et tout et tout. C'est un peu ça. Aujourd'hui, en 2020 là, les femmes, nous, on n'aime pas ça. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, déjà nous-mêmes, nous avons le sang d'être entrepreneur, de commencer à entreprendre beaucoup de choses et tout et tout et tout. Et bon, bah, c'est un peu ça, que les balous, bah, vous en faites un peu trop et tout. Je vous donne la beauté, je vous donne l'intelligence aussi. Vous étudiez, vous travaillez aussi, mais vous n'êtes pas des gens qui gâtez vos femmes. Non, non, non. Dans le temps, il y a quelques diamantaires qui achetaient des pagnes, des bijoux à leurs femmes et tout et tout. Mais la femme, justement, là, c'est ce qui échappe à beaucoup d'hommes. La femme, ce n'est pas le matériel. La femme, ce n'est pas le matériel. Tu peux avoir tous les immeubles du monde, tout l'argent de la banque, tu donnes à la femme, mais quand elle triche sur toi, parce que tu es chaud exactement, tu n'as pas compris ce que c'est que la femme et ce que aime la femme. C'est pour ça les hommes Baluba se séparent. Beaucoup de leurs femmes fuient leur couple et tout et tout. Elles vont ailleurs, elles préfèrent d'autres hommes. Il y a beaucoup d'enfants Baluba qui sont donc issus des familles de groupes des divorces. Bon, à part ça, il y a donc les Baswahili. Les Baswahili, ils sont, comment je veux dire, intelligents, ils étudient et tout, entrepreneurs aussi, mais ils sont très alcooliques. Les Baswahili, en tout cas, si on lui demande ta femme et la bière, tu choisis quoi? Il va prendre son verre de bière. C'est un homme qui t'amènera toujours l'odeur d'alcool dans la maison. Ils sirotent là, ils boivent sans se saouler, ils boivent sans cesse, sans raison aucune. C'est pas samedi, c'est pas non. L'homme Swahili, il boit. Et il boit pas seulement à la maison, il boit avec ses amis, ils ont des cartels. Ils doivent toujours être dans les nganda, dans les boîtes, dans les coins le soir là. Ils doivent trinquer. Même si tu lui dis arrête, en tout cas, il te dit entre toi et mes amis. Là, moi, je prends mes amis. Toi et mon verre de Skol, de Nkoi. Je prends mon verre d'Nkoi, mon verre d'Nkoi. Toi, là, tu peux aller et tout et tout. Les femmes, Mingi, t'as pas t'engine. Il va te chasser comme ça. Il va te demander de sortir de chez lui et choisir la bière. C'est des hommes qui prennent soin de leurs femmes aussi. On les aime aussi. Ils sont polis quand même vis-à-vis de leurs femmes. Les familles, ils traitent les Baswahili, ils parlent très bien aux femmes et tout. Ils sont... je dirais bien aussi sexuellement, peut-être. Oui, d'après les témoignages et tout et tout. Donc, il te parle bien et il peut s'occuper de toi bien. Mais quelle femme voudrait être avec un homme alcoolique?
Un homme qui est alcoolique peut causer des grands dégâts dans ta famille. Il peut confondre ta famille, il entre chez les enfants. Il peut confondre ta chambre, il va chez les enfants. Il peut te causer beaucoup, beaucoup de tort. On ne veut pas d'homme alcoolique. Donc, le Baswahili, je vous donne l'argent, le business, l'entrepreneuriat et tout. Je vous donne tout ça. Mais quand il s'agit de couple, non, 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 il faut aller ailleurs aussi. Donc, à part ça, il y a les Bangala. Les Bangala sont des gens qui viennent une partie de Kisangani, une partie de Bandundu, je dirais, et donc de l'Équateur dans l'ensemble. Donc, ces gens, les Bangala, c'est quoi leur problème? Ils aiment beaucoup, 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 mais ils sont très jaloux. Les hommes Bangala sont extrêmement jaloux. Il suffit qu'il apprenne que sa femme, tu as baratiné sa femme, il vient physiquement se battre contre toi. Si c'est pas ça, il va taper sa femme et je sais pas, il va même divorcer. C'est des hommes qui sont trop matus vus, c'est trop macho et tout. C'est du genre, ma femme, c'est ma femme. Je la partage avec personne. Rien ne peut arriver. En fait, on ne doit pas partager sa femme. C'est juste inconcevable. Tu ne dois pas accepter de partager ta femme. Donc, c'est un peu ça. Mais eux, d'un côté, donc, ils sont jaloux comme ça. La femme doit rester à la maison et tout. Mais c'est des gens qui sont vraiment des providers. L'homme Bangala, tu ne monteras pas à manger à la maison. Ils n'aiment pas que leur femme soit affamée, qu'elle manque de quoi porter, de quoi s'habiller, de quoi manger. Il sera dans la rue, s'il doit vendre du poisson ou des singes grillés là, il va faire tout ça pour satisfaire sa maisonnée. Donc sa femme et ses enfants. L'homme Mungala, c'est un homme qui est vraiment un homme qui se mettrait devant l'homme, qui va se battre juste pour sa famille. Son côté faible, c'est l'infidélité. C'est des gens très infidèles. Si tu épouses un, il pourra finir même par sortir avec ta petite soeur, ta cousine et tout. C'est un peu dans leur sens, ça leur dit rien. Ils n'ont pas de respect pour la belle famille. Le beau-père, la belle-mère, donc le grand frère du mari peut taper la maman à sa femme et tout. Ils connaissent pas ça. Ils n'ont pas des boundaries. Ils n'ont pas des limites dans ce sens-là. Et c'est ce que l'on déplore. À part ça, ils sont très jaloux. Vous savez que quand quelqu'un est jaloux, il peut aussi commettre comment on dit, ce qu'on appelle crime passionnel. Il peut te tuer à cause de la jalousie. Donc, si tu as épousé quelqu'un qui est Mungala, il faut faire très attention. Il faut veiller sur tout ce que tu fais parce que ces gens-là, naturellement, ils ont ça dans leur corps. Ils partagent pas leur femme. S'ils trouvaient ça, soit il va te tuer, soit il tue ton partenaire. Bon, par tuer, je veux dire, ils vont donc réagir. Ça ne veut pas dire qu'il y a des non, non, non. Ils vont donc réagir. Ils ne restent pas comme ça. Et du coup, d'ailleurs, facilement, il va te laisser. S'il trouve que toi, tu es infidèle, il va te laisser parce qu'ils disent toujours, oh, ben moi, je sors, je me sacrifie, je suis en train de transférer comme ça pour te mettre à l'aise. Toi, de l'autre côté, tu me payes comme cela. Je ne veux pas, donc, je ne veux pas rester avec toi. Il va donc te plaquer facilement. Je connais une histoire, je ne vais pas citer, la fille habite la France, il est venu voir son petit ami aux États-Unis. Malheureusement, donc, il y a eu un coup de fil, le mari a eu ça et était donc au courant que la femme avait dit qu'elle était à Dubaï, elle était ici pour rencontrer son ex. Et le même jour, le monsieur a chassé sa femme de la maison. Ils n'ont pas de temps à te donner pour essayer de nettoyer quoi que ce soit. Quand il vérifie, c'est vrai, le même jour, là, c'est fini, tu pars. Et quand il dit, il part, tu pars, là, quand il te le dit au téléphone, plie bagage, va-t'en. Parce que s'il venait te trouver, les Bangala n'acceptent pas l'infidélité. C'est une insulte dans leur culture et tout. C'est une insulte que ce soit un homme qui soit marié et que sa femme sorte avec un autre homme. Donc, tu l'as diminué, tu as volé sa confidence, tu l'as, tu l'as chosifié aux yeux des autres. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas quoi que ce soit. Donc, tu vas t'en aller, voilà. C'est des gens très, très jaloux. Mais sinon, ils mettent les femmes très à l'aise et tout. À l'aise parce qu'ils savent que de l'autre côté, eux, ils sont en train de commettre des bévues, quoi. On te tue à gauche et à droite, on te tue à gauche et à droite. On est en train de souffler pour te mettre à l'aise. C'est un peu ça. Donc, mais sinon, c'est juste une émission que je suis en train de faire. Donc, je vous dis que les hommes bons et mauvais, ils sont dans tous les groupes ethniques. Tu trouveras un homme très bien chez les Bakongo, chez les Baluba, chez les Bangala, chez les Swahili. C'est seulement ta chance et comment vous allez démarrer donc votre histoire. Donc, le début, c'est la fondation. Il faut considérer beaucoup de choses quand tu veux initier une relation avec une femme. Voilà donc la petite vidéo d'aujourd'hui. Je sais plus faire des très très longues vidéos parce que des fois, j'ai du problème pour upload, ça prend juste trop longtemps. Voilà, c'était Immaculée. Amusez-vous, écoutez la vidéo et rigolez. Ne m'en tenez pas rigueur. Si vous connaissez quelque chose d'autre, ajoutez. Je connais une famille très très riche. Le monsieur était le directeur à la brasserie du Congo. Ils habitaient à Kamina, non loin de chez nous, parce qu'en diagonale de chez nous là. Donc le monsieur est là avec beaucoup de travailleurs dans la maison et puis il y avait des domestiques. Quand il fallait servir, c'était à la femme de venir l'inviter pour manger. Elle devait s'agenouiller et elle ne peut pas regarder son homme dans les yeux. J'ai dit, mais
Ça, c'est sa femme. Tu invites ton homme pour lui dire que la table est prête. Mais pourquoi tu lui tiens pas la main et dire que non, chérie, voilà. Non, la façon dont on est invité. Et puis, un autre que j'ai connu dans leur village, là, chaque année, on devait lui envoyer une femme, une femme. Chez Balouba aussi, ils sont souvent polygames. Ils ont toujours plus de femmes. Voilà, donc... des caractéristiques des hommes congolais. Quand tu en trouves un, il faut toujours vérifier et demander d'abord d'où il vient. Sinon, comme je disais, partout au monde, il y a des hommes qui sont bons, d'autres qui sont foutus, d'autres qui sont escrocs et menteurs. C'est pas seulement l'homme congolais qui est menteur. Il est menteur parce que tu as trouvé un menteur. Tu n'as pas eu de chance, mais il faut bien chercher. Les hommes congolais, dans l'ensemble, sont des hommes très bons. Dans tout, ils sont vraiment bien. Toi, là, tu dois juste être propre et préparer bien. Et donc, c'est ça, quoi. C'est ce qui importe chez les Congolais. Sinon, ils aiment la bonne vie. Ils aiment vraiment la bonne vie. Voilà, c'est votre soeur Immaculée qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Et à la revoyure, il y aura donc une autre vidéo après, peut-être demain. Au revoir, I'm done for today. Bye.